interview de la chanteuse Tatiana Grimal-Soboleva sur notre radio, Radio Dodge. Voilà. Vous êtes là en tant que chanteuse. Alors, on va discuter un petit peu de ce que vous faites, parce que vous ne faites pas que de la chanson, bien sûr. Oui, comme tout le monde. Vivre en ce moment que de ça, c'est un peu dur, je pense. Donc, ça fait 12 ans que vous êtes en France. Vous Oui. êtes d'origine de Vladivostok, Oui. Qui se trouve carrément à l'autre bout du monde, que j'ai regardé, parce que je suis un petit curieux. Très bien. La ville elle est bordée de la mer du Japon. Oui. Alors, c'est vraiment loin, loin, loin. Tout à fait. À côté de la Chine, de la Corée, oui. Voilà. Donc, vous êtes prof de russe. Oui. Et vous êtes interprète russe, anglais, français. Tout à fait. Voilà. Quelque chose à rajouter? Parce que, voilà. Non, c'est en parallèle, je fais de la musique. Voilà. Voilà. Première question, c'est comment vous avez connu notre radio web? Oui, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le groupe qui s'appelle Le Monde de la radio, Web Radio. J'avais vu les annonces et du coup, j'ai vu votre post aussi. D'accord. Donc après, moi, ça se pose pas une femme, ça, c'est savoir votre âge. J'ai 33 ans. Ça va, j'ai 33 ans. D'accord. Oui. Voilà, comme je vous ai dit, ça fait 12 ans que vous êtes en France. Est-ce pour les études ou l'amour de la France ou peut-être encore autre chose, je sais pas. Les deux, je pense. J'ai appris la langue française à l'université parce que je suis passionnée des langues et tout en apprenant la langue, j'ai découvert la culture, la littérature, la musique française. Et ensuite, je suis venue en France pour faire un master. Et voilà, j'y suis toujours. D'abord, au début, j'étais à Toulouse et maintenant à Paris depuis 4 ans. D'accord. Et puis Toulouse, ça vous avait plu comme ville, Ah Toulouse? oui, beaucoup, oui, oui. Les gens sont chaleureux, il fait beau. Oui, c'est C'était une vrai qu'il belle fait beau, expérience. plus beau qu'à Paris. Non, les deux sont, sont belles. Et comment vous êtes venu le déclic de la chanson? C'est un déclic ou c'est depuis toute petite Plutôt un déclic, je pense. J'ai chanté depuis toute petite, mais pas de façon encadrée. Et j'ai pas pu intégrer la chorale scolaire. Du coup, je pensais pendant un moment que je savais pas vraiment chanter très bien. Et à l'université, justement, j'ai pris un peu plus de liberté dans ce domaine et j'ai pu participer aux divers concours, festivals, théâtre étudiant. J'ai pu remporter le voyage en France aussi lors d'un concours de la chanson française qui était organisé par l'Alliance française et le ministère de la Culture. Voilà, donc ça a commencé par là, je pense. il y a tout un déclic alors. C'était, bon, ma petite question comme ça. Donc, c'était, je ne retrouve plus mon autre question. Donc, est-ce que vous avez fait des cours de chant, donc? Oui, je prends des cours de chant depuis 3 ans, des cours de chant lyrique. Mais avant, je chantais plutôt dans les ensembles vocaux et les chorales, donc j'avais pas pris de cours de chant avant. D'accord. Et est-ce que vous faites des instruments de musique? Vous avez appris à faire Non, du pas vraiment. piano? Non, pas de Si, j'ai piano, pris des rien. cours de piano par le passé. Pour l'instant, je m'en sers plutôt pour mon chant, pour travailler mon chant, les morceaux. Mais je pense m'y remettre quand j'aurai plus de temps. Oui, tout à fait. D'accord. Et votre style de musique? Plutôt chanson française, pop, comédie musicale aussi, chant lyrique. Pourquoi pas aussi. Oui, c'est bien ça, chant lyrique. Oui, je vous ai vu sur YouTube dans une église avec plusieurs morceaux.
C'est pas mal du tout même. Il faudrait que Merci, nos auditeurs aillent voir ça sur YouTube, c'est pas mal du tout. c'est gentil, merci. Euh, votre chanteur ou Ça a coupé un peu. Oui, votre chanteur et chanteuse préférée, c'est ça? oui, chanteur et chanteuse préférée. Ok. J'y ai longuement réfléchi. On me pose parfois cette question et c'est tellement difficile d'y répondre parce que j'ai pas vraiment un chanteur ou une chanteuse préférée. Je pense que j'aime plutôt certains morceaux et ça peut appartenir à différents auteurs ou chanteurs, chanteuses. Je suis aussi cette personne qui découvre un chanteur, j'aime ce qu'il fait, donc j'écoute en boucle toutes ses chansons et puis je découvre autre chose et je passe à autre chose. Mais sinon, globalement, c'est vrai que j'aime beaucoup les chanteurs qui sont auteurs aussi. Donc Pink, Lady Gaga, Indila, Stromae. J'aime aussi des ensembles vocaux. Pentatonix, Zero Eight, Queen, Pomplamoose. Voilà, et par le passé, je pense que quand j'étais petite, j'écoutais plus bon, des grands chanteurs connus, Céline Dion, Lara Fabian, Barbara Streisand. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi écouter, je suis ouverte à d'autres cultures, par exemple, chanteuse philippine Lea Salonga, ou la découverte de l'année dernière, une chanteuse et compositrice ukrainienne, Maria Tchaïkovskaya. Voilà, très bien. Et récemment, justement, j'ai travaillé aussi un programme lyrique de la chanson populaire espagnole et j'ai écouté avec beaucoup de plaisir Fatma Saïd, Nadine Sierra, voilà, beaucoup de styles. Très difficile de répondre. Mais c'est un peu pareil. Donc, en chanteur préféré ou chanteuse, c'est surtout la chanson. Voilà. Ça peut être, je peux peut-être pas aimer le chanteur, mais la chanson, c'est point de vue chanson que chanteur. Oui. Tout à fait. Vous êtes un peu comme moi. Il y Très a des bien. tonnes de chanteurs, mais bon, ben. Et à quelle époque vous auriez préféré être? Parce que je vois dans votre clip Paris, j'ai l'impression de voir des habits, des années 50, 60. C'est vrai. Moi, je pense que j'aime bien mon époque. On peut tout faire. Mais j'aimerais bien m'y retrouver à un moment, peut-être expérimenter les années folles. C'est peut-être mon côté vintage. Oui, parce que j'ai bien aimé les tenues que vous aviez à Paris, le clip de Paris. Mm. Merci, c'est gentil. J'ai vu aussi le clip de Noël. Est-ce que vous aimez cette période de l'année? Oui, oui, bien sûr. Ou vous J'aime préférez beaucoup. peut-être le Pardon? soleil? Ou vous préférez peut-être le soleil que la neige ou des trucs comme ça? Les deux, mais j'avoue que j'adore l'esprit de Noël, cette période, j'adore la neige, j'aime beaucoup cette atmosphère de magie et on a essayé de transmettre ça dans notre chanson aussi, dans le clip. C'est vrai, c'est un très beau clip, oui, j'avoue. C'est gentil. Merci beaucoup. Euh, vous êtes en admiration de la ville de Paris, comme vous avez dit. Donc, vos endroits préférés, c'est lesquels? Montmartre, bien sûr, ça se voit dans le clip. Oui, je m'en doutais. Je m'en doutais. Mais aussi, si vous voulez, l'endroit qui m'a laissé bouche bée quand je l'ai vu et m'a même fait verser une petite larme, c'était Notre-Dame. Quand je suis arrivée tout au début à Paris en tant que touriste encore, et ayant lu au préalable Victor Hugo, les œuvres sur Notre-Dame, et comme si ce monde imaginaire prenait vie, devenait réel, et c'était très très émouvant. C'est vrai que Notre-Dame aussi, il m'a beaucoup marqué. Hmm. Ah, vous avez connu les deux, quand il y avait le toit encore, et puis après l'incendie, Tout à fait, tout à fait. Je pense que les deux c'était, phases. oui, oui, les deux, oui. Je pense que c'était 2009, première fois, quand je suis venue. Hmm. D'accord. Et puis la Tour Eiffel. Et puis la Tour Eiffel, bien sûr. C'est vrai, il y a beaucoup de monde. C'est Paris, Paris, Tour Eiffel, donc c'est Oui, bizarre. voilà. C'est vrai que Sacré-Cœur, c'est magnifique. Il y a pas longtemps que j'y suis retourné C'est et très j'avais joli. revisité la Sacré-Cœur. C'est très, très joli. Oui.
magnifique. Vous m'avez parlé aussi d'un groupe, vous êtes un groupe international avec 18 personnes. Et comment vous les avez rencontrés, ces 18 personnes? Oui, donc 18 personnes en tout pour la musique et pour le tournage. C'était plutôt les amis, les contacts, amis d'amis, les connaissances, tous enthousiastes, partant pour un projet un peu fou sur Paris et dans Paris. Quand la musique était prête, j'ai parlé autour de moi de la chanson et une amie chorégraphe, danseuse, comédienne, elle m'a fait rencontrer Amy Guess, qui s'est portée volontaire donc de créer la choré pour notre chanson et qui a réuni justement cette équipe de ouf, des chanteurs, comédiens, danseurs, professionnels, voilà, qui sont portés volontaires. Il faut dire que l'enregistrement, les répétitions et le tournage, il s'est passé en 2020-2021, en période de diverses pandémies, vagues, confinements. Donc c'était pas toujours évident. Ça prenait parfois un peu plus de temps que prévu, mais finalement on a réussi. Voilà, on était très contents. C'est vrai que le virus, tout ça, ça ne devait pas être évident de monter tout ça. Et vous m'avez parlé aussi d'un compositeur britannique, Igor Wold. Ça doit être comme ça se prononce, Wold. Tiger Woods. Wood, oui, oui. Mhm. Et c'était pour savoir dans quelles circonstances que vous l'avez rencontré. Pendant la pandémie aussi, pendant les confinements, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur son message justement qui cherchait quelqu'un pour traduire sa chanson sur Paris en français. Et vu que par le passé, je faisais déjà ce type de travail, traduire les poèmes ou la chanson, ou même composer un peu moi-même, je me suis portée volontaire. Je me suis dit que ce serait pour moi l'occasion de rendre hommage et puis transmettre mon admiration pour Paris. Et quand j'ai préparé le texte, donc le texte était fait, je lui ai enregistré avec ma voix la version démo. Et il m'a dit, bah tiens, tu chantes très bien, tu voudrais pas qu'on enregistre avec ta voix du coup? J'ai dit, bah oui, je veux bien. Et voilà, c'est parti comme ça. Ah oui, bah, c'est étonnant quand même. Alors, et vous m'avez parlé aussi d'une comédie musicale Paris-Paris. Elle aura bien lieu? Alors oui, on espère, on travaille là-dessus. Le travail est en cours et pour le moment, on va éditer, on va créer, on va sortir les morceaux musicaux que ensuite on va regrouper dans un spectacle musical. Et on communiquera les dates, bien sûr, à votre radio. On manquera pas. D'accord. De cette comédie. Pardon, j'ai pas entendu la question, désolée. Vous ne connaissez pas encore la sortie de la comédie Non, musicale. non, on travaille là-dessus, effectivement, ça prend du temps, la composition, les enregistrements, tout à fait. Mais c'est en cours, c'est en bonne voie. Ben, c'est bien, j'espère que ça ira même vite. Puis voilà. On croise les doigts. Et bah, puisque vous êtes chanteuse, est-ce que vous allez faire de la scène? Et puis quand c'est que si oui, où et quand on pourra vous entendre? Ok. Eh bien, bah, je travaille sur plusieurs morceaux. On travaille justement avec Igor Woods et on compte prochainement faire découvrir d'autres morceaux au public, non seulement virtuellement, mais aussi en concert, en salle de spectacle. Pour l'instant, on n'a pas de date fixe. Là, prochainement, on va sortir la chanson en duo, une chanson d'amour qui va s'appeler Notre Mélodie. Et effectivement, au fur et à mesure, on va faire le concert sur ces chansons d'auteur. Mais en dehors de ça, effectivement, parfois je fais des concerts des chants lyriques et des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas en lien avec la chanson Paris ou les compositions qu'on fait. D'accord. Donc pareil, on nous dirait pour la scène quand c'est que vous... Tout à fait, avec un grand Voilà. plaisir. Est-ce que vous avez peut-être des choses à dire en plus ou pour les auditeurs, non? On a fait le tour à votre Euh, avis?
Je sais pas, je pense que je voudrais surtout remercier de votre invitation à cette interview, de proposer justement de diffuser notre chanson. J'espère qu'elle va plaire à vos auditeurs, à votre public. Voilà, Mhm. et puis souhaiter bonne écoute, bon week-end, parce que ce serait samedi, je crois. Oui, Voilà, c'est bon ça, c'est week-end à tout le samedi que monde. ça va être diffusé, notre interview. Et puis, je passerai donc la musique de Paris en même temps que, vu que j'ai déjà passé mardi, mais ça fait rien. Elle est tellement jolie, cette chanson, donc on Ah, la trop bien. remettra bien samedi C'est aussi. super. C'est super. Merci beaucoup. C'était Eh ben, je vous remercie bah, d'avoir passé avec nous et puis peut-être bientôt, hein, on ne sait jamais, avec pour, plaisir, avec un grand plaisir. d'autres pubs pour vous et pour nous, c'est l'avantage. Allez, Super. Ce serait avec plaisir.